Il y a une misconception ou encore il y a une information assez altérée que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que rejoindre l'armée américaine ou encore être dans le système militaire américain, ce n'est pas une histoire d'argent. Parce que, pourquoi je le dis en fait? Pourquoi je le dis? Je me baladais dernièrement sur TikTok. J'ai remarqué la vidéo d'une TikTokeuse ou TikToker. Voilà, je vais essayer de différencier TikToker et TikTokeuse. Vous allez sur TikTok, vous allez trouver. Qui parlait du fait selon lequel, la vidéo parlait du fait selon lequel le TikToker ou encore la TikTokeuse remarquait que beaucoup d'Africains, bien sûr, ici, rejoignaient le service militaire américain, qu'elle déconseillait les gens, bien sûr, ici, de rejoindre le service militaire américain parce que c'est un peu ça, parce que il n'y a pas l'argent dans l'armée américaine. On revient toujours à la même chose. On dit, il n'y a pas l'argent dans l'armée américaine. Bon, moi, je vais vous expliquer une chose dans cette vidéo. Comment est-ce qu'il y a l'argent dans l'armée américaine? Mais ça dépend de quel type de monnaie est-ce que vous cherchez. Pour comprendre ce que je dis, bien vouloir rester scotché dans la vidéo. Rejoindre le service militaire américain, comme je le dis depuis des années aujourd'hui, nous faisons du contenu qui concerne le service militaire américain depuis 2019-2020. Dans environ 5 ans aujourd'hui que nous parlons du système militaire américain. Comment est-ce qu'il faut rejoindre le système militaire américain et pourquoi est-ce qu'il faut rejoindre le service militaire américain? Et nous faisons aussi des vidéos qui vous expliquent que l'armée n'est pas faite pour tout le monde. Si vous ne voulez pas faire l'armée américaine, ne le faites pas. Si vous ne voulez pas entrer dans l'armée américaine, de grâce, ne le faites pas. Ne suivez pas la masse. Vous devez avoir votre plan. Nous avons fait une vidéo récemment qui, bien sûr, ici, vous parlait de quoi? Une vidéo, bien sûr, qui vous parlait de quoi? Qui vous parlait de quel est votre plan de carrière quand vous décidez, bien sûr, de rejoindre le service militaire américain. Alors, pour revenir ici sur les explications que je donnais ici là de prime abord sur le fait selon lequel l'armée américaine donne l'argent, mais ça dépend de quel type de monnaie est-ce que vous cherchez. Alors, de prime abord déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous rejoignez le service militaire américain, vous êtes free of charge. Qu'est-ce qu'on entend ici par free of charge? Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas dépenser. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas dépenser. Le plus important, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais le plus important, c'est ce que tu économises. Le plus important, c'est ce que tu ramènes à la maison. Tu peux gagner $1 million et dépenser 950 000 $, rentrer seulement à la maison avec 50 000 $, comparé à quelqu'un qui gagne 100 000 $ et qui rentre à la maison avec 80 000 $. C'est ce que le service militaire américain vous fait. Le service militaire américain vous réduit différents éléments. Nous avons fait une vidéo assez concrète, regardez-la en haut, ou encore allez sur la page Live Like a Soldier où nous vous expliquons quels étaient les 3 piliers du service militaire américain. Pourquoi est-ce que les gens pensent que... La vidéo là par contre parlait de pourquoi est-ce que les gens pensent que le service militaire américain ou bien encore des gens qui sont dans l'armée américaine ont l'argent. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Okay? Cette vidéo où, bien sûr, nous vous expliquons pourquoi est-ce que les gens pensent que les gens ceux qui sont dans l'armée américaine ont l'argent. Alors, pour revenir ici de prime abord, nous étions en train de parler quelle est la monnaie ou encore quel est ce type d'argent-là que le service militaire octroie aux gens que le civil ou encore ceux qui sont à l'extérieur du système militaire américain ne peuvent pas comprendre et bien sûr ne comprendront jamais. Ceux qui sont dans le service militaire américain actuellement et qui regardent cette vidéo comprendront plus ce de quoi nous allons parler actuellement. Alors, nous allons prendre le premier aspect. Le premier aspect ici, c'est le niveau de la santé. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, ou bien encore toi qui te balades sur TikTok, forcément tu es tombé sur les différentes vidéos des personnes qui te disent que le service militaire américain n'a pas l'argent. Premier aspect, c'est sur le côté de la santé. On parle ici du healthcare. Alors, je pose la question, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, combien est-ce que tu payes pour l'assurance? L'assurance de santé. Et bien, même quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Tu payes l'assurance de santé. Combien tu payes sur les copay? Alors que, si tu rejoins les services militaires américains, tu bénéficies de ce qu'on appelle le TRICARE Prime pour les activités, le TRICARE Selective pour les réservistes. Ce TRICARE-là, qui bien sûr est affilié dans la majeure partie des hôpitaux des États-Unis, que si tu es seulement malade, tu vas à l'hôpital, tu ne payeras jamais $1
tout sera divulgué vers TryGame si tu sais comment gérer. Tout simplement. Premièrement, nous parlons ici de quoi? Nous parlons ici du système sanitaire. Tu vas à l'hôpital, tu vas voir le dentiste. Ouais, mais moi, je vais chez le dentiste deux fois par an. Ou encore, si j'ai un souci, je pars. Comme je suis réserviste, généralement, le bill arrive quoi? 7 000 ou 6 000 $. Moi, je paye quoi? 100 $. Tout simplement. Parfois, même, je ne paye rien. Pour être honnête, je vais souvent aux urgences. Si j'ai un souci de santé, moi, je vais à l'hôpital. J'ai l'habitude de dire ça à mes amis ici, souvent, quand nous sommes à la fac, je dis, s'il arrive que je tombe et tout, n'ayez pas peur. Appelez l'ambulance. I am in the military. L'armée va prendre ça en compte. Parce que quoi? Le fait de notre service militaire, c'est pour ça que nous bénéficions ici de l'assurance. Alors, toi qui regardes la vidéo, qui écoutes pour dire que, ok, n'entrez pas dans l'armée, faites ceci. Si tu tombes malade aujourd'hui, combien est-ce que tu vas dépenser pour ta santé? Combien vas-tu dépenser pour ta santé? C'est à voir. Et il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de homeless. Vous venez de l'Afrique pour les États-Unis. Regardez autour de vous. Avez-vous déjà eu une conversation avec un homeless? Moi, si. Il y a eu certaines conversations avec des homeless. Il y a des gens qui deviennent homeless à cause des factures d'hôpitaux. Ils sont allés à l'hôpital. Ils n'ont pas pu payer. Ça s'est accumulé. C'est venu sur le credit score. Ça a fait comme ça. C'est monté, c'est descendu et tout. Ils se sont retrouvés à la rue. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue à cause des soucis des factures d'hôpitaux. Donc, premier aspect, le côté de la santé. Deuxième aspect ici, c'est un élément que les Africains, je dis toujours ça, les gens qui sont arrivés aux États-Unis ici avant nous, il y a certains qui veulent voir les autres évoluer, il y a d'autres qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Sur ceux qui ne veulent pas voir les autres évoluer, ils cachent bien sûr ici les informations importantes. Les informations importantes, c'est comme j'ai causé avec un aîné de récemment, il me disait, petit frère, si tu sais, quand moi je suis arrivé aux États-Unis, si je savais, j'entrais dans l'armée. Si je savais, j'entrais dans l'armée, je faisais un contrat, je sortais. Ce que j'ai cherché à avoir pendant 3, 4, 5 ans, si j'entrais dans l'armée, j'avais ça en 1 an, 2 ans. Ok, c'est le plan. Rejoindre le service militaire américain sur le plan. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'opportunité, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire de savoir comment aller graduellement pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une histoire d'argent physique, c'est une histoire de currency, une autre forme de currency. C'est une autre forme de monnaie dont nous sommes en train de parler ici. Donc, ça, c'est un as. C'est le deuxième aspect. Il faut comprendre que rejoindre le service militaire américain, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'opportunité. 1, la santé, tu ne payes pratiquement rien. 2, maintenant, comme je disais tantôt, c'est le système éducationnel. Pourquoi est-ce que l'armée ici vous demande d'entrer, on vous demande d'entrer dans l'armée avec au minimum le bac? Parce que l'armée paye les études universitaires et jusque-là, c'est par niveau. Bien sûr, nous avons une compagnie OPQ Consulting où nous entraînons les gens pour le ASVAB, ou bien sûr, durant nos différentes sessions, nous partageons les informations sur comment est-ce qu'il faut utiliser l'argent de l'armée pour aller à l'école, quels sont les différents sites que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour pouvoir aller à l'école. C'est très important. L'école aux États-Unis est d'une importance capitale. Ceux qui vont venir vous dire que n'allez pas à l'école, devenez entrepreneur, vendez les FCC et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, il est important pour toi de t'éduquer, il est important pour toi d'aller à l'école, de faire une bonne école et de pouvoir trouver un type d'emploi qui te permet d'avoir une forme de sécurité. Et quand tu es en train de vouloir établir cette sécurité-là, oui, tu peux faire tes business et tout, mais tu as ce qu'on appelle un solide background. Tu as ce qu'on appelle les pieds sur terre sur ce que tu peux rebondir. Parce que écoutez, la vie est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas vous lever un jour et dire que vous n'avez pas besoin de X ou bien vous n'avez pas besoin de Y. La vie peut changer comme ça. Donc, il est important pour vous d'avoir certaines bases solides sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Et cette base solide est là pour la plupart des cas que je dis toujours aux gens, c'est les études. Allez à l'école, faites des diplômes qui sont demandeurs sur le marché de l'emploi. Et bien sûr, vous n'allez pas vraiment traîner sur un certain nombre de choses. Il est important que je note ça. Entrer dans l'armée américaine, ça ne veut pas dire avoir l'argent.
Entrer dans l'armée américaine, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller à l'école gratuitement. Vous avez la possibilité ici d'avoir certaines ouvertures que les autres n'ont pas. Très important. Ça, c'est un autre niveau du currency. Ça, c'est un autre niveau ici d'argent. Ce n'est pas l'argent physique, mais ça devient quoi? L'argent intellectuel, entre parenthèses, que j'appelle ici une currency intellectuelle. C'est très important pour vous de pouvoir comprendre ces différents éléments. Troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est que le système militaire américain vous donne ce qu'on appelle une forme de sécurité sociale. Ne regardez pas ceux qui vont vous dire que ouais, c'est triste de voir certains militaires qui se retrouvent à la rue, c'est monté, c'est descendu. L'armée américaine, c'est un job, entre parenthèses, comme les autres. Ce job-là, ou bien sûr, si vous faites mal, vous faites ceci, vous sortez avec un mauvais document qu'on appelle dishonorable discharge. Si vous sortez avec un document qu'on appelle dishonorable discharge, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous pouvez travailler nulle part. Parce que quoi? Vous étiez dans le service militaire américain et qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans le service militaire américain, vous êtes mal comporté ou encore vous avez commis des gaffes. C'est vous qui avez commis des gaffes. C'est vous. La responsabilité, pour la plupart des cas, vous revient. Donc, quand on vous donne ce document de dishonorable discharge, vous ne pouvez rien faire dans le civil et bien sûr, ça sera difficile pour vous de trouver un emploi. Si vous ne trouvez pas un emploi, vous n'aurez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez habiter où? Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à la rue. Il faut savoir comprendre les différents algorithmes. Dernier élément ici maintenant, c'est que l'armée, le ultimate cheat sheet, c'est ce qu'on appelle l'armée vous donne, ou encore le système militaire vous donne, le financial literacy. Ce qu'on appelle, ça vous donne une ligne de finances. Que si bien sûr, vous, parce que je dis toujours ça aux gens, quand vous entrez dans l'armée américaine, ça ne veut pas dire que vous avez réussi. Loin de là. C'est où votre histoire commence. C'est où tout commence. Quand vous rejoignez l'armée américaine, c'est où l'histoire commence. Il faut savoir comment tirer profit des opportunités qui se donnent dans le service militaire américain. L'armée a des écoles supérieures hautement qualifiées qui font partie des meilleures universités des États-Unis, qui sont ici en comparaison avec Oxford, Harvard, Princeton et tout ce qui va avec. Ça, je vous le dis. Il y a certaines écoles américaines qui sont classées parmi les top 10 des meilleures universités aux États-Unis. Mais le souci, c'est quoi? Il faut savoir comment avoir accès à ces différents programmes-là. L'armée se l'utilise. Et la majeure partie du temps, ces programmes-là sont free of charge. C'est gratuit pour tout militaire qui, bien sûr, tout militaire ici, qui, bien sûr, permet, qui a rempli toutes les requirements, qui a coché toutes les cases et entré dans cette université-là. Et généralement, quand l'armée dit peut-être, OK, nous allons avoir telle formation pour notre université et nous ne prenons que, par exemple, 8 ou 7 soldats. Il y a certains programmes que l'année passe, on veut 8 personnes, il n'y en a que 4 qui ont appliqué. Et bien sûr, les 4 vont entrer. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour vous de connaître exactement ce dont vous avez besoin. Je ne suis pas contre ceux qui font des vidéos, ceux qui font des TikTok, ceux qui font ceci, qui vous racontent du n'importe quoi sur l'armée américaine, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais foulé un pied en formation militaire. Tout simplement. Ce qui est important dans notre communauté, ou bien encore ce qui est parfois dérangeant dans notre communauté, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît. Il y a toujours quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, mais qui va venir vous dire que non, je côtoie les gens de l'armée chaque jour, je suis avec les gens de l'armée chaque jour, vraiment, ils souffrent. Mais si ceux que tu côtoies, qui sont dans l'armée et qui souffrent chaque jour, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le contrat finit, ils vont renouveler? Pourquoi ils sont dans l'armée 20 ans? Pourquoi sont-ils dans l'armée 25 ans? Pourquoi? Mais c'est eux qui te disent à toi. Parce qu'il faut utiliser parfois votre cerveau pour comprendre. Quelqu'un te dit chaque jour que l'armée, ce n'est pas une bonne chose. L'armée, c'est une mauvaise chose. Mais à chaque moment, il renouvelle son contrat. Vraiment. Restons et réfléchissons sur ce type de choses-là. Restez assis et réfléchissez sur ce type de choses-là. Pourquoi il dit que c'est mauvais, mais il est à l'intérieur? Donc, je dis toujours, pour devenir docteur, il faut fréquenter des docteurs. Pour devenir nurse, il faut fréquenter des nurses. Pour devenir ingénieur, il faut fréquenter des ingénieurs. Pour entrer dans l'armée américaine, il
faut fréquenter ceux qui sont dans l'armée américaine ou bien qui sont dans l'armée américaine et qui savent comment utiliser l'armée américaine. Donc, ces TikTokers, ces gens qui racontent des choses alors que peut-être même entre parenthèses, ils ont essayé d'entrer mais ça n'a pas marché, vont maintenant revenir dire que l'armée américaine, ce n'est pas ça, ou encore rentrer dans le système militaire américain, ou encore s'il n'y a pas l'argent là-bas, parce qu'ils se limitent à quoi? Et c'est ça notre problème. Le problème de notre communauté, c'est qu'on ne se limite qu'à quoi? Le salaire qui est en bas. C'est le salaire qu'on se limite. On se dit, ok, combien l'armée touche par an? Ça fait combien vraiment? Je peux faire ça dans le civil? Oui, tu peux faire ça dans le civil, mais combien est-ce que tu ramènes à la maison? Combien est-ce que tu ramènes à la maison? Quelles sont les opportunités que toi, tu vas dépenser de l'argent pour faire quelque chose, alors que celui qui est dans l'armée américaine, juste avec son statut, soit il a servi, soit il est vétéran, soit il est à l'intérieur, comment est-ce que lui il a accès à ces différents services-là? Alors que toi, tu vas payer avec le salaire, entre parenthèses, que tu as eu sur ces compagnies-là, que du jour au lendemain, on peut te renvoyer, tout simplement. Donc, il est important pour nous, jeunesse africaine, il est important pour nous qui arrivons aux États-Unis de s'asseoir, d'utiliser notre cerveau, d'utiliser Internet pour pouvoir comprendre ces différents éléments-là qui nous permettront bien sûr de pouvoir, comme je dis toujours, entre parenthèses, réussir ici notre rêve américain. Ciao, ciao la famille.